Bienvenue chez Déména, je me présente Thierry Fromont. Donc Yann Fromont, le fiston. Donc je suis chez Déména depuis maintenant 8 ans. Donc Déména est situé à Chartres, donc tous les camions d'exploitation se fait ici. Et donc nous avons une agence à Rambouillet dans le 78 et une agence dans le 91 à Longjumeau. Pour les 60 ans de Demeco, on va vous parler de notre histoire. Alors j'ai reçu les questions de Demeco. La question numéro 1 qui m'était posée, c'est en quelle année avez-vous commencé à travailler pour Demeco? Tu sais, en 92, on a racheté la société Pommier, et qui était déjà agent Demeco. Donc 92, la naissance de Déména. En 95, j'ai intégré le déménagement comme conseiller commercial auprès de la clientèle. Ayant fait 2 ans avant comme chauffeur, livreur dans une autre activité, toujours chez Déména. Tu es arrivé, toi, quelques années après, en commençant comme déménageur. C'est ça. La base. Ouais. Moi je suis arrivé il y a maintenant 9 ans, donc en 2015. Et donc j'ai commencé en tant que journalier déménageur et j'ai appris tous les rudiments du métier avec les différents chefs d'équipe. J'ai fait des départs sur la route, j'ai fait du transport, je suis un peu passé partout, ce qui m'a quand même beaucoup appris. Mon objectif à terme, c'était quand même d'être commercial, parce que ça allait avec mes études. Et c'est vrai que vu que tu m'avais conseillé déjà de faire beaucoup de déménagements avant de passer commercial, c'est là où je pouvais apprendre le plus. Et le jour où je suis arrivé en commercial, au moins j'avais les armes. Et maintenant, tu es chef d'exploitation, tu donnes des consignes à des gars qui t'ont formé au déménagement. C'est l'avantage aussi. Quand j'ai commencé, j'avais 29 ans. Quel âge tu avais, toi, quand tu as commencé? J'avais 21. D'accord. Donc, Demeco nous demande si on a travaillé ensemble. Alors, j'ai commencé d'abord à travailler avec ton grand-père, qui m'a appris le métier, qui m'a appris la rigueur, qui m'a appris vraiment le perfectionnisme. Tu arrives, toi, derrière, je ne fais que répéter ce que mon grand-père, ce que ton grand-père m'a dit. Et j'ai fait ce que mon père a fait. Un bureau à côté de l'autre. Ça veut dire que j'avais les responsabilités d'un chef d'entreprise. Lui était simple commercial, mais il entendait tout ce que je disais et la façon que je traitais les différents problèmes. Donc ça lui a permis de s'inspirer, d'en faire son analyse, de faire avec sa personnalité, de ce qu'il pouvait faire, des décisions qu'il sera à prendre plus tard. Le fait d'être avec toi au quotidien et d'être à côté de toi, on apprend obligatoirement. Tu feras peut-être la même chose que moi, mais avec ta personnalité. C'est ça qui est important. Donc moi, là où tu m'as passé la passion quand même du déménagement et du commercial, c'est à force d'être avec toi, forcément l'avantage de notre métier, c'est que ça change tous les jours, et ça tu me le disais au quotidien. C'est que tous les jours c'est un client différent, les personnes ne sont pas forcément les mêmes, et malgré ça il fallait quand même garder une exemplarité et garder toujours la même façon d'être avec les clients, avoir le respect du client et savoir se présenter et amener un déménagement et comment le vendre, et avoir de l'empathie aussi pour les clients. Oui, écouter les clients, c'est hyper important. Et puis on a quand même une enseigne qui s'appelle Demeco, qui est de 1965. Ça veut dire que quand la porte s'ouvre, qu'on nous accueille, c'est pas un hasard. Ils attendent à avoir un professionnel. Et derrière le professionnel, on est en train de leur dire en plus il y a une famille. Donc ça rassure. Allez, moi je vais dire, ce qui me passionne le plus dans le métier, je pense que je te l'ai passé sans nul doute, c'est le contact humain. Ça c'est quand même hyper important. C'est un métier où on bouge des souvenirs, on bouge une histoire. Donc c'est pas un hasard, on n'arrive pas de façon anodine. J'essaie de te passer ça, je pense que j'ai réussi à te convaincre de ça. Et c'est passionnant pour ça. Et puis la diversité des clients aussi qu'on rencontre. Chaque journée est différente, mais chaque client est différent, chaque maison a une histoire. Des fois c'est drôle, des fois c'est moins drôle. Et c'est ce qui fait aussi la variété et la globalité de notre métier. D'où notre importance, c'est pas un métier que de manuel, c'est un métier aussi où on touche la sensibilité de la personne. La commode, c'est pas un meuble, c'est un meuble qui a une histoire derrière, une grand-mère, une arrière-grand-mère, une succession. Est-ce que tu vois une valeur, une tradition familiale que tu as pu connaître avant et du coup tu as continué à mettre en place avec moi? Inévitablement le respect, ça c'est sûr, le respect de la personne, le respect du travail, le respect des gens, et puis la passion du métier. C'est ce que j'ai pu t'inculquer, et puis au jour d'aujourd'hui, ton grand-père me l'a inculqué, je te l'ai inculqué. On a du personnel aussi qui est dans un esprit familial. Donc résultat, tout se transcrit quand on fait une visite.
les gens voient bien qu'on n'est pas un simple numéro de téléphone, un simple mail. Il y a des humains derrière qui ont des vraies valeurs sur le métier. Et comme tu disais tout à l'heure, on parlait de l'humanisme, et ça c'est hyper important. Ouais, c'est ça, l'humanisme, l'exemple, et puis enfin, ça fait partie des choses aussi que tu m'as inculquées, comme la persévérance, le fait de jamais lâcher. Il peut y avoir des jours où c'est moins bien, il peut y avoir des jours où c'est bien, mais ça n'empêche qu'on doit être toujours dans la continuité et garder une ligne de conduite. L'idée de la famille, c'est de rassurer les gens. Ils sont inquiets, c'est un métier où on est inquiet, on est soucieux, on va déménager et on a besoin d'être rassuré. Et on est là pour ça, pour les rassurer, grâce à notre enseigne, pour les rassurer, grâce à une famille derrière, grâce à une ancienneté derrière. Et le respect passe aussi par le respect de nos équipes. On sait aussi la valeur qu'ils ont. Quand on met en avant un déménagement, on met en avant aussi leurs valeurs. C'est pour ça qu'on a une équipe qui est aussi assez ancienne et qui ont des vraies valeurs. Et quand les gens ils nous confient leur déménagement, on sait qu'on les met entre les mains de vrais professionnels qui vont être très très attentifs à ce qu'ils attendent. Est-ce que tu as forcément, avec l'expérience que tu as, est-ce que tu as déjà vécu une expérience vraiment particulière sur laquelle tu te souviens? Comme tous les déménageurs, on a tous des anecdotes. C'est un métier où tu as quand même beaucoup d'anecdotes. La plus marquante, et que j'ai trouvé, ça avait un côté sympa, c'est le chat voyageur. Le chat voyageur, on prend 2 clients dans la région parisienne, on descend à côté de Saint-Étienne, on vide le premier client, ça se passe très bien. Les gars reprennent la route, font une pause, entendent un miaulement. Ça les interpelle effectivement, ils s'arrêtent, ils ouvrent la porte et ils se retrouvent avec un chat caché dans le milieu du carton. Comment il est arrivé là, peu importe, ils peuvent supposer qu'il est arrivé là du dernier passage. Ils continuent leur déménagement, ils achètent une caisse, ils achètent de la litière, ils achètent à manger, je trouve ça sympa. Il vit avec eux dans la couchette. Le temps qu'ils vident le deuxième client, le chat reste dans la couchette, ils reprennent la route. Ils reviennent sur le lieu du premier déchargement. Oui, effectivement, le chat était du quartier. C'est quand même une belle histoire. Du coup, est-ce que tu avais une différence entre les clients que tu avais avant, enfin que tu rencontrais avant, et ceux qu'il y a maintenant? Ouais, les gens ont changé, les gens sont plus exigeants. Alors, ils regardent le portefeuille évidemment, mais ils voudraient bien un petit prix et une grande qualité. On ne peut pas avoir les deux, on peut essayer de trouver un bon compromis, mais les gens sont devenus exigeants. Donc c'est à nous de nous adapter, on s'adapte, mais c'est vrai que c'est là où ton niveau de perfectionnisme doit être plus important. Et puis faire voir aussi que notre métier, ça ne se fait pas en claquant des doigts, on recadre un petit peu le client pour dire, ben voilà, ça se fait comme ça. Lors de mes visites, moi c'est ce que je fais. J'explique notre métier, la façon qu'on le fait. Ça permet de recadrer le client par rapport à la réalité de ce qu'on peut faire. J'ai un peu le même ressenti que toi, où les clients sont un peu plus dans l'instantané, ils veulent un peu plus aujourd'hui, mais je veux déménager la semaine prochaine. J'ai l'impression que maintenant, il y en a toujours qui recherchent un prix, mais il y en a quand même de plus en plus, je trouve, qui recherchent un professionnel du déménagement. Ils veulent quelqu'un en face qui tient la route, avec des équipes qui tiennent la route, ils veulent voir des photos de l'équipe, les camions, où c'est basé. Ils veulent un vrai professionnel et puis un déménageur. C'est à nous de mettre ça en avant. Par exemple, le charger-vider, tu charges, le soir, il faut presque que tu aies déjà vidé. Ils oublient qu'il y a de la route entre les deux, ils oublient qu'il faut démonter les meubles, il faut les remonter, il faut charger, il faut décharger. Donc on est obligé de recadrer en disant pour faire ça, il nous faut tant de temps, et pour faire ça correctement, il faut tant de temps. Donc il nous faut 2 jours pour faire votre déménagement dans les règles de l'art. C'est ça. Qu'est-ce qui te rend fier? Le travail en famille. En soi, forcément, c'est quand même pas donné à tout le monde de travailler dans une société familiale et d'être là depuis plusieurs générations. Donc c'est vrai que c'est toujours une fierté de dire moi je travaille avec mon papa et ça fait 9 ans qu'on travaille dans la même société et on bâtit des choses et on avance et on partage notre quotidien. Donc avant on partageait notre quotidien personnel et maintenant on le partage en professionnel. Oui, puis on arrive bien à faire la part des choses entre professionnel et personnel, donc les choses se font gentiment. Je suis en train tout doucement de te laisser la main sur plein de décisions, tout en continuant à travailler avec toi. Donc je trouve que c'est le bon compromis. Je veux bien, on fait ça en douceur, les clients l'acceptent, les gens dans l'environnement qu'on peut avoir sur Chartres le comprennent et trouvent que c'est bien ce qu'on fait. Bon, voilà. Ça t'a plu? Ouais. Demeco, Demeco, Demeco.